Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous les abonnés de cette page Facebook. KSFOF Page. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, chers amis. On va vous parler du Sénégal et aussi de Macky Sall. Vous voyez, depuis quelques jours, les Sénégalais continuent à s'indigner. Et vous êtes nombreux à vouloir comprendre ce qui se passe actuellement au Sénégal. Je vous invite donc à partager cette vidéo. J'invite tous les frères sénégalais combattants, toute la jeunesse qui me suit et qui me soutient à partager cette vidéo. Si vous ne pouvez plus mener le combat, confiez-nous cette mission. Nous allons nous battre à votre place et vous aurez qu'à partager les vidéos pour que tous les Sénégalais puissent les recevoir. Donc partagez-moi cette vidéo en masse. Faites monter la température en partageant massivement cette vidéo, s'il vous plaît. On va vous expliquer un peu ce qui se passe au Sénégal. Voilà, j'attends de vous une large diffusion qui permettra à la jeunesse africaine de comprendre, comme à chaque fois, les réalités du Sénégal. Bienvenue à tous, soyez les bienvenus. Fali Djemé, sois salué mon frère. Pauletta Camara, depuis la Guinée-Bissau, sois salué ma soeur. Soyez tous salués ici présents. Mettez des cœurs et partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Voilà, on attend un peu qu'on soit au moins 500 personnes avant de démarrer ce direct-là. Je vous invite donc à partager, s'il vous plaît. Parce que beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes Africains veulent comprendre pourquoi les Sénégalais parlent de dictature. Pourquoi la jeunesse sénégalaise continue à s'indigner. Quelle est donc cette révolution sénégalaise qui ne s'arrête pas? Pourquoi nous sommes tant déterminés contre Macky Sall? Pourquoi nous voulons la chute rapide de ce régime corrompu, de ce régime illégitime de Macky Sall? Alors on va vous l'expliquer tout à l'heure. Partagez en masse. Quand on atteindra les 500 personnes, on démarrera ce direct sans tarder. Merci beaucoup à vous tous qui mettez actuellement des cœurs pour nous aider à sécuriser ce direct-là. Merci à vous tous qui êtes dans les commentaires présentement, en train de partager votre pensée avec cette grande communauté africaine réunie sur cette page, au nombre de 96 000 personnes. À mes chers 96 000 abonnés, je vous salue tous et je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre constance et pour l'intérêt que vous trouvez à nous suivre sur cette page Facebook qui est KSFOF Page. Merci infiniment à tous. Donc continuez à partager, chers amis. Je vous attends. Dès qu'on sera à les 500 personnes, on démarrera ce direct-là. Donc partageons rapidement pour qu'on gagne du temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, le compte à rebours est lancé. Le maximum de partage est demandé, s'il vous plaît. Voilà, vous partagez, nous on parle. Nous, on prend les risques. Vous, tout ce qui vous est demandé, c'est de partager. Nous sommes là pour assumer les conséquences. Parce qu'on va se battre contre ces lois d'un monsieur qui est le premier terroriste du Sénégal. Je vous le dis, le premier terroriste du Sénégal en chef, c'est Macky Sall lui-même. C'est lui le terroriste qui tue le peuple sénégalais. On ne peut pas tuer le peuple et taxer ce même peuple-là de terroriste. Non, c'est pas possible. Le plus grand terroriste en chef en Afrique de l'Ouest, installé comme président de la République, illégitime de surcroît, c'est Macky Sall lui-même. Alors rien ne nous fera peur, rien ne nous fera reculer dans cette lutte-là. Parce que nous avons la force des réseaux sociaux qui transportent nos messages un peu partout à travers le monde. Donc rien ne nous fera peur. Et on assume entièrement tous nos propos. Nous assumons entièrement tous nos propos. Voilà. Et nous assumons toutes les initiatives que nous prenons contre ce criminel installé au Sénégal qui s'appelle Macky Sall. Nous assumons entièrement. Voilà. Devant toutes les juridictions de ce monde, nous sommes prêts à nous présenter et à défendre notre position. Nous sommes en guerre contre un terroriste qui s'appelle Macky Sall. Le premier terroriste du Sénégal, il s'appelle Macky Sall. Le tueur du peuple sénégalais. Le tueur des personnalités sénégalaises s'appelle Macky Sall. Et nous en savons beaucoup plus que ce qu'il imagine.
Nous en savons beaucoup plus que ce que beaucoup d'entre vous imaginez. C'est pourquoi quand nous prenons la parole, nous sommes craints et nous sommes redoutés au plus haut sommet de l'État. C'est une des raisons pour lesquelles ils veulent me taxer de terroriste pour pouvoir m'emprisonner. Ils veulent me taxer de terroriste pour pouvoir me faire rapatrier au Sénégal pour que je sois mis en prison. Mais qui sont ces vaillants hommes africains qui n'ont pas été taxés de terroristes? S'il vous plaît. Nelson Mandela, qui est célébré aujourd'hui, était vu comme un terroriste en Afrique du Sud. Beaucoup d'autres leaders africains ont été vus comme des terroristes lorsqu'ils se battaient pour la justice. C'est ces régimes corrompus qui nous traitent de terroristes parce qu'ils savent qu'on se bat pour la cause qui est commune, la cause du peuple. Donc soit être taxé de terroriste alors qu'on ne l'est pas ne doit effrayer personne d'entre vous parce que vous êtes des combattants pour la justice, vous êtes des combattants du peuple. C'est vous les représentants du peuple et c'est vous l'espoir de cette jeunesse sénégalaise-là. Donc ne redoutez pas ces menaces de Macky Sall. Ne reculez pas parce que vous êtes sur la bonne voie. On est à quelques doigts de libérer notre pays. Donc il faut que le courage ne nous quitte jamais. Ce courage qui vous a fait sortir au mois de mars, ce même courage qui vous a fait sortir le 25, nombreux dans les universités, affrontant les forces aux ordres de Macky Sall. Je ne les appelle pas les forces de l'ordre, parce que ces forces ne rétablissent pas l'ordre. Ces forces sont des forces destructrices, ces forces qui viennent infliger du tort au peuple. Donc ce ne sont pas des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ne sont pas des forces injustes envers le peuple. Ce sont des forces qui sont là pour le peuple. Ce sont des forces du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà, continuez à partager, chers amis. Quand on sera les 500 personnes, on commencera ce direct-là. Donc je compte sur vos partages pour que l'on puisse entamer le plus rapidement possible la discussion de ce jour-là, qui ne saurait tarder par manque de partage de votre part, je l'espère. Donc partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement. Voilà. Donc, comme vous le savez, chers amis, au Sénégal, on a le malheur d'être gouverné par un tyran. Depuis les indépendances de ce pays-là, voici un homme qui dégoûte le peuple. Voilà. Il faut vous dire les mots comme le peuple les pense. Nous sommes dégoûtés par cet homme qui s'appelle Macky Sall. Voilà. Un homme répugnant. Un homme sans charisme. Un corrompu jusqu'à la moelle. Un assassin du peuple. Un terroriste en chef. Voilà. Qui arme des milices pour tuer le peuple sénégalais. C'est ça la vérité. Voilà, des milices qui sont identifiées par le peuple, qui ne sont pas désignées comme des terroristes. Et c'est le peuple qu'on va désigner comme terroriste, chers amis. Vous vous rendez compte de cette insulte-là? Des milices armées qui viennent attaquer le peuple, qui viennent tuer le peuple, qui viennent commettre du mal à l'égard de ce peuple-là. Ce ne sont pas ces milices-là qui sont désignées comme terroristes, mais c'est le peuple qui est attaqué, qui est désigné comme terroriste. Vous voyez la bêtise de ça? Vous voyez l'imbécilité de ça? De l'homme Macky Sall? Le peuple a désigné, identifié tous les terroristes. Ils sont connus. Pour beaucoup, ce sont des personnes dans le gouvernement. Et le chef terroriste est bien entendu Macky Sall lui-même. Et d'autres terroristes sont ces milices qui attaquent le peuple sénégalais. Et d'autres forces tapis dans l'ombre qui sont mélangées avec les forces de l'ordre, qui attaquent et qui tirent sur la population, manifestant à main nue. Voici la situation de ce pays-là. Une loi dite contre le terrorisme dans un pays qui n'a jamais connu le terrorisme, chers amis. Une loi votée en toute urgence. Donc le Sénégal est dans une situation où on doit voter des lois en toute urgence parce qu'il y a la menace terroriste qui est présente dans le pays. Vous vous rendez compte? Le Sénégal n'a jamais connu d'attaque terroriste. Le Sénégal n'a jamais connu de problèmes liés au terrorisme. Le Sénégal n'a jamais connu en réalité de problèmes liés au terrorisme. Ni d'islamisme, comme certains le qualifient, radical et de tout ce que vous voulez. Alors la chose qui a fait mal à certaines personnes qui sont des donneurs de leçons, qui veulent voir le Sénégal appliquer à la lettre toutes leurs recommandations, c'est de voir ce peuple sénégalais manifester contre l'homosexualité
et vouloir la criminalisation de l'homosexualité. Alors ça, c'est une pilule qui n'est pas passée, qui est restée au travers de la gorge de certains donneurs de leçons qui pensent que le Sénégal est leur domicile parental, que le Sénégal est leur propriété privée et qui peuvent imposer des règles et qui peuvent imposer des choix aux populations que la population est tenue d'accepter. Donc la population sénégalaise ne consentit pas à ça, à la légalisation. Donc la population qui rejette la légalisation insiste pour demander la criminalisation de l'homosexualité. Alors tout cela est considéré comme du terrorisme désormais au Sénégal. Quand vous vous levez pour demander que la loi soit encore plus sévère envers la pratique de l'homosexualité, sachez que vous êtes tout de suite désigné comme terroriste au Sénégal. Voici la loi que Macky Sall a fait voter à l'Assemblée nationale. Toute personne qui se lève pour demander la criminalisation de l'homosexualité sera vue comme un terroriste au Sénégal. Sachez-le. Voilà. Voici les choses que cette loi est venue interdire dans notre pays. Dire qu'on est un pays à plus de 95% de musulmans, que nous ne voulons pas de la pratique de l'homosexualité chez nous, c'est du terrorisme au Sénégal. Oui, un président qui vote des lois pour se protéger lui-même, qui vote des lois pour protéger la volonté des impérialistes. C'est ce type de président que nous avons au Sénégal. Un président qui n'a pas de parole, qui n'a pas de dignité. Un président qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de conviction. C'est ce type de président-là que nous avons dans notre pays et qui veut arrêter les dignes fils de ce pays-là en les taxant de terroristes. Alors vous savez, il y a un grand débat, je le sais, je l'assume entièrement. Vous savez, je suis quelqu'un qui est à l'aise dans ses sorties. Vous savez, j'ai demandé, c'est la diaspora même qui m'a mandaté pour lancer le message, que toute personne qui arrêtera Macky Sall se verra devenir riche à hauteur de 200 millions de francs CFA. Vous savez, Macky Sall pense que nous avons peur. Il faut lui montrer que la peur se trouve dans son camp. Nous n'avons pas peur et nous n'avons pas peur de la prison. Il faut qu'il le sache. Que cette loi ne viendra pas nous freiner dans notre élan. Non. Nous sommes en offensive contre Macky Sall. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va reculer. Aujourd'hui qu'on va foncer davantage sur lui. Alors, toute personne qui arrêtera Macky Sall, vous, les policiers qui êtes mal payés, vous, les militaires qui êtes mal payés, vous, les gendarmes qui êtes mal payés, vous, les forces sénégalaises au Mali, en Gambie et un peu partout à travers le monde, qui mourrez à cause de mauvaises conditions du matériel qui vous est fourni. Vous avez la possibilité de toucher 200 millions de francs CFA en arrêtant le plus rapidement possible Macky Sall, en le mettant hors d'état de nuire à cette population du Sénégal. Le plus rapidement possible, la diaspora est mobilisée pour financer à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA l'arrestation immédiate de Macky Sall. L'arrestation sans condition de Macky Sall. Tous les braves fils du pays sont appelés à se joindre à cette mission-là. Vous savez, le Sénégal nous appartient. Si vous avez peur de revendiquer vos droits, ce pays ne vous appartiendra plus. Ce pays appartiendra, vous conviendrez avec moi, que vous donnez la possibilité à Macky Sall de se dire propriétaire de ce pays-là. Ce pays n'appartient pas au père de Macky Sall ni à la mère de Macky Sall. Ce pays appartient aux Sénégalais. Donc, nous avons tous les droits d'arrêter un terroriste qui tue le peuple sénégalais. Oui, nous avons ce droit-là. Celui qui a tué 13 jeunes Sénégalais, il n'y a pas pire terroriste que cette personne-là. Et arrêter cette personne est une exigence pour le peuple sénégalais. Est une demande du peuple sénégalais. Une demande que je viens traduire ici à travers ce direct-là. C'est une demande du peuple sénégalais que d'arrêter le plus rapidement possible Macky Sall. 200 millions de francs CFA pour arrêter rapidement Macky Sall. 200 millions à celui qui réussira à arrêter Macky Sall, à le mettre en prison, à le mettre hors d'état de nuire avant 2024. 200 millions de francs CFA. Oui, nous l'assumons entièrement. Que je sois désigné comme terroriste, j'en ai rien à cirer. Que je sois arrêté demain, ça ne m'empêchera pas d'être convaincu que je mène la bonne lutte pour mon peuple. Il n'y a pas de compromis pour des terroristes. Il n'y a pas de compromis pour des assassins. Non. Moi, je n'ai tué personne. Je n'ai jamais ôté la vie d'une seule personne dans ma vie. Je n'ai jamais agressé une seule personne dans ma vie. Que je sois désigné de terroriste, que je sois désigné comme terroriste, le peuple sénégalais sait
que cette personne qui sera désignée comme terroriste est un combattant du peuple qui n'a jamais tué personne. Mais la personne qui le désigne comme terroriste a ôté la vie à 13 jeunes Sénégalais et a tué Bruno Diatta, qui était le chef de protocole du palais présidentiel, qui a tué d'autres personnalités de ce pays-là. Donc le plus grand terroriste de ce pays, il est identifié par le peuple. N'ayez crainte, chers amis, n'ayez crainte. Le peuple sait si je suis terroriste ou pas. Que je sois arrêté ou pas, le peuple le sait. Si Taïsof est un terroriste ou pas, le peuple le sait. Donc le plus grand terroriste qui crée des lois pour protéger les intérêts de ceux qui l'envoient aussi, il est connu dans ce pays-là. Il crée des lois parce qu'aujourd'hui, il met des sentences comme la prison à perpétuité. Parce que quand je serai arrêté, pour Macky Sall, je dois aller en prison à perpétuité. Oui, il s'apprête, je l'ai appris, le ministre des Affaires étrangères, la sinistre ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, celle-là qui se faisait passer pour la plus grande panafricaine de son temps, qui n'est en réalité qu'une usurpatrice que le peuple sénégalais a démasqué. Et Cheikh Tidiane Gadio, le sinistre ministre, ancien ministre des Affaires étrangères que nous avons démasqué, que la jeunesse sénégalaise a désavoué. Hein? Ces sinistres ministres qui sont aujourd'hui au solde, aux ordres aussi de Macky Sall, ce sont ceux-là qui se préparent à monter un dossier contre moi pour me traiter de terroriste et me faire arrêter pour une prison à perpétuité. Et oui, je l'assume. Je l'assume entièrement. Si je dois être enfermé à perpétuité, que je meure en prison pour la liberté de mon peuple. Je l'assume entièrement. Et je ne reculerai pas. Vous le savez, je ne reculerai pas d'un iota. Parce que cette lutte est une cause noble. Est une cause noble que tous les Sénégalais doivent mener comme mission. Oui, Aïssata Tall Sall, la ministre des Affaires étrangères, prépare un dossier contre moi qu'elle va envoyer à l'administration française pour me désigner comme un terroriste qui doit être rapatrié et mis en prison à perpétuité au Sénégal. Oui, voici ce qu'ils préparent contre moi. Et j'ai été mis au courant par leurs proches collaborateurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit, ils sont en train de monter un dossier sur toi pour te désigner comme terroriste qui doit être emprisonné à vie au Sénégal. Eh bien, nous l'assumerons. Vous savez, Macky Sall ne peut pas me faire emprisonner à perpétuité parce qu'il ne lui reste pas un siècle de pouvoir, il ne lui reste pas 15 années de pouvoir. Si Macky Sall arrive jusqu'en 2024, c'est qu'il a gagné un grand défi, il a relevé un grand défi que d'aller jusqu'en 2024. Parce qu'il sait le nombre de personnes qui sont prêtes à le déloger du palais présidentiel, il le sait. Et il crée des lois pour se protéger de ça. Il crée des lois pour essayer de s'assurer le pouvoir jusqu'en 2024. Et au-delà même de 2024, parce qu'il se prépare à un 3e mandat, il se prépare à briguer un 4e mandat, un 5e mandat. C'est pour ça qu'il pense que lorsqu'il me fera condamner pour une prison à perpétuité, après 2024, je serai toujours en prison. Après 2030, je serai toujours en prison. Parce que Macky Sall se voit comme un président à vie au Sénégal. C'est ça que le peuple sénégalais ne connaît pas aussi. Il se voit, Macky Sall ne compte pas sur le vote du peuple sénégalais pour être réinstallé comme président de la République. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Macky Sall n'a pas gagné ces élections de 2019. Comment un président qui a gagné à hauteur de 58% peut engager des milices pour assassiner son peuple? Ce président qui se dit que le peuple a voté à hauteur de plus de 58% pour ma personne. Donc, tu es quelqu'un qui est adulé par ce peuple-là. Tu es quelqu'un si aimé par ce peuple que tu as gagné à hauteur de 58%. Et quand tu te balades, tu as tellement peur de ce peuple-là que tu engages des nervis, des milices, comme les microbes de Alassane Dramane Ouattara, pour tuer le peuple sénégalais. Ce qu'il a menti. Les résultats des votes ne sont pas ce qu'il a présenté aux Sénégalais. Parce qu'il n'est pas aimé dans le pays et il le sait. Partout où il va dans le pays, il est vomi par le peuple. Il est insulté par le peuple. Il y a des brassards rouges. Il se protège contre le peuple. Quelqu'un qui a l'amour de son peuple ne se protège pas contre le peuple. Quelqu'un qui a l'amour de son peuple même n'a pas besoin des forces de sécurité. Encore moins des nervis qui attaquent le peuple, mécontents du gouvernement, mécontents de sa façon de gouverner le pays. Quelqu'un qui est aimé le peuple, quelqu'un qui est aimé par le peuple, ne se promène pas avec des milices qui attaquent le peuple. Il faut que les Africains le sachent. Et aujourd'hui, sa plus grande honte, c'est que le monde entier voit
l'amour que les Sénégalais ont pour Ousmane Sonko. Lui qui va en France, qui dit au président Macron, cet homme n'est pas aimé par le peuple sénégalais, c'est quelqu'un qui fait du bruit, mais en réalité, il n'en est rien de tout cela. Il voit qu'après toutes les manifestations, Ousmane Sonko est accompagné par des milliers de jeunes, ce qu'il n'a jamais eu dans sa vie, ni en tant qu'opposant, ni en tant que président. Il ne l'a jamais eu dans sa vie. Donc c'est de la jalousie que découle le vote de cette loi-là. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'est pas aimé par le peuple, ni par la jeunesse, ni par personne. Est-ce que vous comprenez? L'amour que les Sénégalais ont pour Ousmane Sonko, Macky Sall ne l'a jamais eu ni en tant qu'opposant, ni en tant que président. Toutes les personnes qui se sont toujours retrouvées derrière le cortège de Macky Sall ont toujours été payées. Depuis le temps de l'opposition jusqu'au temps du pouvoir. Toutes les personnes qui accompagnent Macky Sall pendant ses déplacements ont toujours été rémunérées. Donc Macky Sall a fait la politique de l'argent, la politique de la corruption, la politique de l'achat de conscience. C'est ça qui a toujours été la politique de Macky Sall. Macky Sall n'a jamais été dans une politique de patriotisme. Le suivre par patriotisme, le soutenir par patriotisme. Donc il a toujours brandi la justice contre ceux qui se sont opposés à lui pour les faire rallier dans son camp. Donc ça a toujours été la politique de Macky Sall. N'a jamais usé de la démocratie pour avoir les personnes qui sont autour de lui. Certaines étaient jugées par la CREI, la Cour de répression et d'enrichissement illicite. Ceux-là qui ont volé les milliards du Sénégal, donc il les a contraints de rejoindre son camp. Sinon, beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans le camp de Macky Sall seraient en prison. Cheikh Tidiane Gadio qui ouvre son bec si grand, il a été épinglé. Lui-même a été épinglé. Donc si aujourd'hui il a pu retourner au Sénégal, c'est Macky Sall qui a payé sa caution. Il a été arrêté aux États-Unis. Hein? Il a été arrêté aux États-Unis, ce faux panafricain-là, qui nous donnait des leçons de panafricanisme, qui crie aujourd'hui que oui, il y a des djihadistes au Sénégal qui veulent attaquer le muselé de Serigne Touba. D'ailleurs, je félicite tous les mourides qui ont porté plainte contre lui. Parce que cette personne est une grande gueule, une mauvaise langue, qui vient attirer des terroristes à Touba. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, à cause de Cheikh Tidiane Gadio, mais les terroristes savent qu'il y a un lieu qui est précieux pour les mourides, qu'ils peuvent se vertuer à attaquer à cause de Cheikh Tidiane Gadio. Donc tous les mourides, j'invite même le Khalif général des mourides à faire une sortie contre Cheikh Tidiane Gadio. Parce qu'il crée des terroristes dans un pays qui n'a jamais connu de problème de terrorisme. Dans un pays où la fraternité a toujours été la règle d'or entre les citoyens. Donc, je vous dis, chers amis, voici Macky Sall, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, voici Macky Sall qui crée une loi contre le terrorisme. Macky Sall a insisté parce que Macky Sall, il veut le chaos dans ce pays-là. Et il ne sait pas par quel moyen il peut freiner l'élan de cette jeunesse sénégalaise. Il ne sait pas par quelle magie il peut arriver à apeurer cette jeunesse sénégalaise. Parce qu'elle est si courageuse, à mon image, à l'image de celui qui vous parle aujourd'hui. La jeunesse sénégalaise est plus courageuse qu'il ne l'a jamais imaginé. Il a pensé qu'à travers des menaces contre des activistes sur les réseaux sociaux, nous allions nous taire. Il n'a pas réussi à nous faire taire. Et partout où il est parti pendant ses meetings, il nous a lancé des pics, il nous a insultés, il nous a menacés. Jamais on ne s'est arrêté dans notre lancée. Aujourd'hui, il crée une loi contre le terrorisme pour désigner ce que je suis en train de faire présentement comme du terrorisme, chers amis. Figurez-vous. Ce que je suis en train de faire présentement, c'est du terrorisme. Si j'étais au Sénégal, j'aurais été attaqué au même moment où je fais ce direct-là. Donc, ils s'apprêtent à m'arrêter, mais ça leur prend un peu plus de temps pour réussir à le faire. Donc, ils s'apprêtent à me faire arrêter parce que cette chose que je suis en train de faire là, c'est désormais du terrorisme au Sénégal. Vilipender un régime criminel, vilipender un assassin qui tue son peuple sur les réseaux sociaux, ça c'est du terrorisme au Sénégal, chers amis. Vilipender le frère de Macky Sall qui a volé 6 000 milliards de francs CFA, c'est du terrorisme. Incendier la maison de ceux qui pillent les caisses de l'État, de ceux qui tuent le peuple sénégalais, c'est du terrorisme. Mais les tueurs ne sont pas des terroristes. Eux ont la possibilité de tuer le peuple sans pour autant être jugé, sans pour autant être inquiété. Mais quand le peuple se lève contre ces personnes-là, le peuple est jugé comme terroriste. Vous voyez dans quelle situation on est au Sénégal? Ils créent des lois pour se protéger. Maintenant, personne n'a le droit de manifester au Sénégal. Vous organisez une manifestation, ils vous envoient des milices qui viennent pour perturber la manifestation et tous les organisateurs de cette manifestation sont rapidement mis en prison à perpétuité pour terrorisme. Donc quand on fait une manifestation, on brûle des pneus
dans les rues, ça c'est du terrorisme. Quand on s'en prend encore aux intérêts de Auchan au Sénégal, c'est du terrorisme. C'est désormais du terrorisme. Dans les réseaux sociaux appelés à déloger Macky Sall, c'est du terrorisme. Désormais, dans la loi sénégalaise, la loi que cette sinistre Assemblée nationale a fait voter. Vous savez, vous voyez l'Assemblée nationale, oui, pourquoi c'est passé à l'Assemblée nationale, pourquoi l'opposition fait du bruit. Mais vous ne savez pas une chose. À l'Assemblée nationale, mais on a des cabris là-bas. C'est des cabris. C'est des personnes qui n'ont pas d'esprit, qui n'ont pas de cerveau. C'est des écervelés qu'on a. À l'Assemblée nationale, on n'y siège pas parce qu'on est intelligent. On n'y siège pas parce qu'on a de la matière grise. On n'y siège pas parce qu'on représente réellement le peuple. On y siège parce que Macky Sall a décidé de mettre mais sa clientèle majoritaire comme majorité, celle qui lui vote tout ce qu'il veut, qu'il rémunère à hauteur de 10 millions par-ci, 20 millions par-ça pour lui avoir voté des lois. Mais c'est ces sinistres députés qui sont là-bas pour trahir le peuple sénégalais. Et quand le peuple décidera de s'en prendre à ces personnes-là, le peuple sera taxé comme terroriste. Vous voyez? Donc, des gens ont le droit de trahir le peuple. Des gens ont le droit de piller les caisses de l'État. Des gens ont le droit de vendre tout le pétrole du Sénégal sans pour autant que les Sénégalais ne voient les retombées de ce pétrole-là. Des gens ont le droit de vendre le gaz du Sénégal. Des gens ont le droit de voler 6 000 milliards de francs CFA. Des gens ont le droit d'insulter l'opposition, d'attaquer physiquement Ousmane Sonko. Mais quand Ousmane Sonko ripostera, Ousmane Sonko sera emprisonné pour terrorisme. Vous voyez dans quel pays on est? Ils nous provoquent et quand on riposte, ils disent que nous sommes des terroristes. Vous voyez? Donc, malheureusement, voici le tableau très peu reluisant que je suis en train de peindre. Hein. Vraiment, ce n'est pas une fierté que de vous dire tout ça. Je ne suis pas fier de vous raconter toutes ces vérités-là. Non, j'aurais voulu faire un direct pendant lequel je vous aurais donné les bonnes nouvelles du Sénégal. Mais malheureusement, tant que le Sénégal ne sera pas débarrassé de cet homme avant 2024, nous ne serons pas en paix. Voici une personne qui menace tous ceux qui aiment le Sénégal. À cause de Macky Sall, beaucoup de dignes fils du Sénégal qui sont dans la diaspora ont décidé de ne plus jamais rentrer tant que Macky Sall est président dans ce pays-là. Et nous voulons que ces jeunes patriotes, diplômés, ingénieurs, cadres puissent retourner au pays pour développer le pays. Mais cela n'est pas possible tant que Macky Sall sera le président de ce pays-là. Parce que tout le monde voit, toute la diaspora est dégoûtée par cet homme-là. Si aujourd'hui la diaspora se mobilise à financer plus de 200 millions de francs CFA à la personne qui réussira à arrêter Macky Sall, à l'armée, aux forces de l'ordre qui réussiront, comme le Mali l'a réussi, à attraper Macky Sall comme on a attrapé Ibeka, mais ces personnes seront félicitées à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. Si la diaspora se mobilise dans une telle initiative, vous pensez que c'est pour des blagues? C'est parce que la diaspora est inconsciente? C'est parce que la diaspora n'aime pas le Sénégal? Et oui, la diaspora aime le Sénégal. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays-là. Ceux qui vous parlent de démocratie sont des hypocrites, sont des menteurs. On parle de démocratie dans un pays où l'institution qui représente la première des institutions, qui est le président de la République, véhicule l'image d'une démocratie. C'est dans ces pays-là qu'on parle de démocratie. Non, enlever un président du pouvoir, c'est contre la démocratie, tu dois être arrêté parce que ce que tu dis comme ça, c'est contre la démocratie. Un président qui vote des lois contre son peuple, pour taxer son peuple d'être terroriste, ce président-là, c'est un démocrate qui vote des lois pour empêcher l'expression mais d'un droit constitutionnel, le droit à la manifestation. Ce président-là est un démocrate. Un président qui demande à des milices d'ouvrir le feu sur des manifestants pacifiques, ce président-là est un démocrate. Vous me dites que non, ce gars-là doit rester au pouvoir jusqu'en 2024 parce que c'est ça la démocratie. Oui, quelqu'un qui risque de créer une guerre civile dans ce pays-là, ce gars doit être gardé au pouvoir jusqu'en 2004. Vous êtes des hypocrites, vous qui m'attaquez. Oui, je vous le dis. Journaliste, je vois, vous me publiez partout. Vous faites des vidéos sur moi. Vous pensez que ça me fait cligner des yeux? Non, pas du tout. Parce que je sais que vous êtes des hypocrites, des imbéciles qui n'aiment pas ce pays-là. Ce pays doit être débarrassé des personnes comme vous tous pour pouvoir se développer. Oui, je le dis et je l'assume. Si vous voyez que ce pays est à ce stade de pauvreté-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des vermines, qui sont des parasites et qui sont des ennemis du développement de notre pays. Je le dis et je l'assume. Vous êtes des hypocrites. Oui. Autant que tous les faux marabouts qui, à chaque fois qu'ils prennent la parole
pour donner des leçons au peuple. Jamais ils ne prennent la parole pour dire la vérité à cet imbécile qui est logé au palais présidentiel qui s'appelle Macky Sall. Jamais ils n'ont pris la parole pour dire la vérité à cet imbécile logé au palais présidentiel. Ce locataire imbécile du palais présidentiel du Sénégal, jamais ils n'ont pris la parole pour lui dire la vérité. Toujours, il est question de prendre la parole pour donner des leçons au peuple, pour donner des leçons à Ousmane Sonko, pour donner des leçons aux activistes, mais jamais pour donner des leçons à Macky Sall, lui dire arrête. Cette loi est une loi qui stigmatise le Sénégal à l'étranger. Une loi qui vient décrédibiliser le Sénégal à l'étranger. Les Sénégalais seront vus comme des terroristes alors que nous sommes un des peuples les plus pacifiques du monde. Oui, nous n'avons jamais réglé nos problèmes par la violence, ni par les armes, ni par un autre moyen que le dialogue. Mais voici quelqu'un qui à l'étranger nous fait passer pour des terroristes. Les Sénégalais désormais, en venant en Europe, en venant aux États-Unis, mais auront droit à tout type de contrôle à cause de cet imbécile-là qui nous taxe de terroristes. Oui, désormais, vous êtes une menace pour le monde entier. Il faut que vous le sachiez. Au Sénégal, à défaut de trouver des terroristes, on désigne les manifestants comme des terroristes. On désigne des activistes comme des terroristes parce que le terrorisme n'existe pas au Sénégal. Ils n'en trouvent pas. Ils ne voient aucun terroriste dans ce pays-là. Ils n'en voient pas. Ça n'existe pas. Donc, il va désigner qui comme terroriste? Il va désigner le peuple comme terroriste. Oui, voici la mission de Macky Sall et bande d'hypocrites qui parlaient là, qui êtes des donneurs de leçons. Vous venez me donner des leçons? Vous pensez qu'il y a une démocratie dans ce pays-là? Est-ce qu'il y a eu justice pour les 13 Sénégalais qui ont été froidement assassinés, tirés à bout portant? Il y a eu justice pour ces personnes-là? Il y a eu même début d'enquête pour que les coupables soient désignés dans ce pays-là? Oui, dites-moi. Dites-moi. Dites-moi s'il y a eu enquête pour qu'on retrouve les auteurs de ces crimes-là contre le peuple. Il y a eu des enquêtes. Voici les terroristes qu'il fallait attaquer. Voici les terroristes qu'il fallait emprisonner. Mais ces terroristes-là sont des terroristes du pouvoir qui ont le droit de tuer le peuple, mais le peuple n'a pas le droit de riposter. Voici la loi que Macky Sall a fait voter dans notre pays. Oui, eux qui sont au pouvoir ont le droit d'assassiner le peuple, mais le peuple n'a pas le droit à la réplique. Voici des lois qui font voter. J'attends que je sois arrêté avec grand plaisir. Oui, pour dire ces vérités-là, pour oser aller en contresens de votre hypocrisie que vous voulez imposer en règle dans ce pays-là, je suis prêt à être en prison à perpétuité. Oui, je l'assume entièrement. Oui, l'administration Facebook comme des terroristes à qui il faut retirer le droit à la parole sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour cela que je suis sur YouTube. Ce n'est pas pour une autre raison. C'est parce que sur Facebook, il y a plus de 96 000 personnes sur cette page qui n'ont pas accès à mes directs. Vous pensez pourquoi? Parce qu'ils censurent mes directs. Oui, c'est pourquoi j'ai immigré de Facebook à YouTube. Ce n'est pas pour une autre raison. Je vous invite tous à taper sur YouTube KSFOF TV et à vous y abonner en masse. Quand vous serez les 96 000 personnes que vous êtes sur cette page Facebook, je vous jure que je ne ferai plus de direct sur Facebook. Tapez sur la barre de recherche de YouTube, tapez KSFOF TV et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Parce que là-bas, ils ne peuvent pas me retirer la parole. Ils ne peuvent pas me retirer la parole. Et cher Yérim Seck, un grand hypocrite, un grand menteur, oui, je le dis ici, un grand menteur dont le peuple sénégalais doit se méfier. Oui, qui dit que oui, le Sénégal n'a pas suffisamment fait d'efforts dans la lutte contre le terrorisme. C'est pour cela que les organisations internationales ont voulu que cette loi soit votée dans notre pays. Voici un grand menteur. Parce que l'organisation qu'il a décrite, c'est une organisation qui veille sur le blanchiment d'argent, le blanchiment de capitaux. Oui, le Sénégal est sur la liste grise parce qu'il y a blanchiment de capitaux. Oui, blanchiment de capitaux. Il y a un autre aspect qui est le financement du terrorisme. Quelle personne a été arrêtée étant financée pour le besoin du terrorisme au Sénégal? Cher Yérim Seck, je te pose la question. Sinistre journaliste. Je te pose cette question, cher Yérim Seck. Quelle personne a été arrêtée au Sénégal parce qu'ayant reçu un financement pour les besoins du terrorisme? Quelle personne, cher Yérim Seck? Je te pose cette question-là. Le Sénégal est sur la liste grise parce que le Sénégal fait partie des pays où le blanchiment de capitaux a pris une proportion surdimensionnée. C'est pour cela que le Sénégal est sur la liste grise. Ce n'est pas parce qu'il y a nécessité de combattre le terrorisme qui n'existe pas dans notre pays que le Sénégal est sur la liste grise. C'est faux, cher Yérim Seck. Il faut arrêter de mentir au peuple. Quand vous parlez, vous pensez que vous parlez à des imbéciles, vous pensez que vous parlez à des idiots.
Des personnes qui sont plus instruites que vous. Oui, il faut respecter l'intelligence de ce peuple-là et l'intelligence de cette jeunesse-là. Le Sénégal est sur la liste grise parce qu'il y a blanchiment de capitaux. Parce que le frère de Macky Sall a volé plus de 6 000 milliards. Et il a créé une banque qui s'appelle la Banque de Dakar pour faire disparaître ces 6 000 milliards et pouvoir les réinjecter dans l'économie. Oui, c'est pour cela que le Sénégal est sur la liste grise. Parce qu'il y a blanchiment de capitaux. Un député de Macky Sall, de la majorité présidentielle, a été arrêté avec du faux billet qu'il allait injecter dans l'économie sénégalaise. Oui, c'est pour ces raisons-là que le Sénégal est sur la liste grise. C'est pour cette raison-là que le Sénégal est sur la liste grise. Cheikh Yérim Seck, arrête de mentir au peuple. Nous sommes des esprits éclairés. Qui avons la capacité d'aller vérifier les informations que vous donnez pour tromper le peuple sénégalais. Vous allez tromper certaines personnes qui sont des esclaves de vos bêtises et de vos mensonges. Mais des personnes comme nous, vous n'allez jamais réussir à nous duper. Vous n'allez jamais réussir à nous mentir. Donc je vous dis, le Sénégal est sur la liste grise parce qu'il y a blanchiment de capitaux au Sénégal. Parce que les 6 000 milliards volés par le frère de Macky Sall, il a fait créer une banque exprès. Il a fait créer une banque pour le besoin de faire disparaître les 6 000 milliards qu'il a volés. C'est ça. C'est pour ces raisons-là. Parce que quand on parle de cette organisation-là, cette organisation-là regarde la provenance des sous, mais cette organisation-là aussi regarde l'utilisation de ces sous-là. Oui, il n'y a pas de financement extérieur pour le terrorisme au Sénégal. Cheikh Yérim Seck, coupez-moi cette partie et envoyez-la moi à Cheikh Yérim Seck, qu'il arrête de mentir au peuple. Qu'il arrête de mentir au peuple sénégalais. Qu'il arrête de tromper les innocents. Donc, au Sénégal, il n'y a pas de financement du terrorisme. C'est faux. Il n'y a pas ça. Il y a blanchiment de capitaux. C'est ça qui existe dans notre pays. Et le Sénégal est sur la liste grise à cause de cela. Pas à cause d'une autre raison. C'est à cause de cela. Blanchiment de capitaux. L'argent de la drogue. Des hautes autorités de ce pays impliquées dans du trafic de drogue. Le ministre des Finances sénégalais attrapé, cité dans des documents où on parle de trafic de drogue en provenance de la Guinée-Bissau. Oui, vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? On a les informations de hautes autorités de ce pays, ministre des Finances impliqués dans du trafic de drogue. C'est pour cela que le Sénégal est sur la liste grise. Il y a blanchiment de capitaux. Il y a blanchiment de capitaux, trafic de drogue, détournement de fonds. Ils détournent des milliards pour acheter toutes les terres du Sénégal. Ils investissent ces milliards-là en s'achetant des terres. Ça, le peuple sénégalais le sait. Les organisations internationales le savent. Donc, pour faire disparaître cet argent-là, ils achètent des hectares et des hectares qui revendent à des personnes qui veulent avoir des terres. Mais ces personnes qui achètent, mais sont en train de faire du washing, le lavage de l'argent sale. On a compris votre stratégie. Vous savez, à cause de toutes ces vérités-là que je suis en train de vous dire, vous allez voir, vous allez entendre bientôt que je suis arrêté et que je suis un terroriste. Qu'ils sont même capables, sur des photos, de me donner des armes pour dire que j'étais en possession de plusieurs armes chez moi et que je me préparais à des attaques terroristes contre je ne sais pas quelle entité. Le jour où je serai arrêté, vous allez les entendre comment ces pseudo-journalistes, ces imbéciles de journalistes seront capables de me décrire en me désignant comme une menace. Une menace pour le Sénégal et une menace pour la France. Vous allez entendre ça. Et ne soyez pas étonnés de les entendre se lâcher sur moi. Oui, à cause de toutes ces vérités-là. Ces mercenaires de la plume qui veulent duper constamment le peuple sont allergiques aux vérités que nous partageons avec le peuple sénégalais. Donc, c'est ça la vérité. Donc, au Sénégal, il y a blanchiment de capitaux. Au Sénégal, il y a l'argent de la drogue qui finance beaucoup l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, il y a des personnes qui sont des personnes détachées de l'État du Sénégal qui sont dans le trafic de drogue. Il y a des policiers, comme le gars de la gendarmerie qui a été récemment désigné, qui est connu comme faisant partie de ceux qui revendaient toute la drogue qui était confisquée par la gendarmerie. C'est un revendeur de la drogue.
Il est connu pour ça. Et c'est désormais lui qui est à la tête de la gendarmerie. C'est un revendeur de la drogue. Et tout le Sénégal le sait. Son député, Mbéri Silla, qui se battait contre Ousmane Sonko, il est connu de Barbès, du 18e, comme un grand trafiquant de drogue. Ce Lougatou Mbéri Silla. Tous les Sénégalais le connaissent ici. Il a jeté un gaz sur la tête d'un frère arabe qui est mort. Donc c'est un gars qui a tué quelqu'un. C'est un gars qui a jeté le gaz pour cuisiner là. Il a pris le gaz qu'il a jeté sur la tête de quelqu'un qu'il a tué. Donc c'est un assassin. Il a tué quelqu'un ici à Paris. On le connaît, on a vos dossiers. Un vendeur de drogue, connu par toute la France, toute la capitale parisienne, comme vendeur de drogue. Il a fait plus de 10 ans de vente de drogue. Connu ici. Tous les Sénégalais le connaissent ici. De Château-Rouge à Barbès, en allant où vous voulez, tous les Sénégalais le connaissent comme vendeur de drogue, qui est aujourd'hui logé dans l'Assemblée nationale du Sénégal. Voici les personnes méritantes que nous sommes, qui sont désignées comme terroristes. Des patriotes que nous sommes, qui sont stigmatisés, matrixés comme terroristes, et des anciens dealers de drogue, qui ont fait 10 ans de carrière en tant que dealers de drogue. On les loge, on les installe à l'Assemblée nationale pour agresser des honorables députés comme Ousmane Sonko. Oui, nous avons vos dossiers. Nous avons tout sur vous. Hein. Ne pensez pas qu'on n'a rien sur vous. On a tout. Le peuple m'appelle. Le peuple me renseigne en permanence sur vous. Et oui, on a toutes les informations sur vous. De la présidence jusqu'aux petits couillons. Les lèche-bottes qui cirent les bottes à Macky Sall. On a tous les dossiers sur vous. Mais oui, on a tout sur vous. Cheikh Yérim Seck, s'il a été gracié, c'est grâce à qui? Cheikh Yérim Seck l'a avoué l'autre fois. Il dit que il se balade au palais, il voit le président de la République en permanence ou souvent, si vous voulez. Il a dit en mentant ce jour-là pour dire que le Sénégal est sur la liste grise, il a lui-même avoué qu'il fait des va-et-vient au palais. Vous pensez que le métier de journalisme rime avec quelqu'un qui fricote avec le palais présidentiel ou la présidence? De quelle crédibilité doit jouir de telles personnes? Vous pensez que ces personnes sont là pour informer le peuple ou pour désinformer le peuple? Ce sont des désinformateurs du peuple. Ils désinforment le peuple. C'est des mercenaires. Macky Sall a installé des mercenaires partout dans notre pays. Des mercenaires comme journalistes, des mercenaires qui attaquent le peuple, qui tuent le peuple, des mercenaires un peu partout. Donc n'ayez crainte, n'ayez pas peur, chère jeunesse sénégalaise. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous ne reculerons jamais d'un seul iota. Oui, parce que nous sommes des combattants pour la justice. Nous ne sommes pas des personnes armées. Nous ne sommes pas des menaces pour le peuple sénégalais. Nous sommes une menace pour une dictature qui veut s'éterniser dans notre pays. Oui, ça je l'assume. Nous sommes une menace pour une dictature. La dictature qui existe dans notre pays, nous sommes une menace pour ça. Mais nous ne sommes pas une menace pour le peuple sénégalais. Nous ne sommes pas une menace pour les populations sénégalaises, ni pour les populations françaises. Nous sommes une menace pour la dictature qui veut se maintenir dans le sang. Grâce au sang, en faisant couler le sang de mon peuple. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Je suis prêt à mourir que de cautionner une telle injustice. Oui, je suis prêt à mourir que de cautionner une telle injustice dans notre pays. Et je ne pourrai jamais me taire en regardant ces choses s'ériger en règle dans mon pays. Jamais. Donc n'ayez crainte. Continuez à faire ce que vous faites. Si vous avez peur de parler, confiez-nous la mission de vous informer désormais, nous qui sommes dans la diaspora. En attendant que l'on soit arrêté, en attendant que l'on soit condamné à perpétuité, transmettez-moi toutes les informations que vous avez en votre possession. Jamais je ne craindrai Macky Sall. Et Macky Sall sait que l'armée sénégalaise est derrière moi. Il le sait. Il le sait que les forces armées sénégalaises, les militaires sont derrière moi. Ce sont eux qui m'informent pour la plupart des informations que je vous donne. L'information sur notre frère Diao qui a été tué au Mali, ce sont ces braves forces militaires sénégalaises qui me l'ont envoyé, qui m'ont dit ne crains rien, n'aie crainte, si Macky Sall te touche, il verra que du feu. Il se rendra compte qu'il vient d'attraper quelqu'un que le peuple voit comme son serviteur. Vous comprenez? Donc si Macky Sall essaie de mettre la main sur moi, il verra toutes les forces derrière qui sont en train de partager en masse cette vidéo et qui soutiennent ce combat que nous menons.
Oui, ils mentent sur l'armée sénégalaise. Ils exposent l'armée sénégalaise. Ils pillent les caisses qui sont destinées aux militaires sénégalais, qui devaient toucher 20 millions, 21 millions de francs CFA après l'émission, qui sont en train de rémunérer à hauteur de 6 millions de francs CFA seulement. Parce qu'ils pillent le peuple, ils pillent l'armée sénégalaise. Oui, vous, militaires sénégalais, vous avez la responsabilité de raccourcir la souffrance de ce peuple-là. Levez-vous et mettez Macky Sall hors d'état de nuire. Arrêtez Macky Sall. C'est moi qui vous demande de façon solennelle de mettre fin à la souffrance de ce peuple sénégalais en arrêtant rapidement Macky Sall. Parce que la plus grande menace pour le peuple sénégalais, ce n'est pas Kayz Fof. Ce n'est pas moi qui vous parle. Je n'ai pas la possibilité de nuire à ce peuple-là. Je n'ai pas la possibilité de piller les caisses de l'État. Je n'ai pas la possibilité d'employer des milices pour tuer le peuple sénégalais. Celui qui le fait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui menace votre sécurité. C'est Macky Sall qui menace la sécurité de tous les 17 millions de Sénégalais que nous sommes. Ce n'est pas moi. Donc le terroriste que le peuple sénégalais doit arrêter, le terroriste que les militaires sénégalais doivent arrêter, ce n'est pas moi, c'est Macky Sall. Donc tout le peuple sénégalais doit s'organiser pour l'arrestation immédiate de Macky Sall. Oui, je vous le dis, tout le peuple sénégalais doit s'atteler à cette mission-là. Tous les jours, on se réveille. Salam alaikum Birama. Entre activistes, tous les activistes, toutes les forces de l'opposition. Vous voyez, chers grands frères de l'opposition, je sais que vous écoutez tous mes directs. Vous écoutez tous mes directs. Je vais lancer un message à votre endroit. Vous de l'opposition, si vous montrez le courage à ce Macky Sall-là, Macky Sall ne peut pas vous emprisonner pour terrorisme. Non. Si vous sortez, vous décidez de sortir avec le peuple et que l'on soit des millions à demander le départ de Macky Sall ne peut pas arrêter tout ce peuple sénégalais-là pour terrorisme parce qu'on a manifesté pour son départ. Non. Ce n'est pas possible. C'est quand vous déciderez de laisser Macky Sall faire dans ce pays que des individus de façon singulière seront arrêtés pour terrorisme. Mais si tout le peuple sénégalais se lève pour dire qu'on en a marre d'être vus comme des terroristes alors que nous sommes des pacifistes, quand vous allez décider de le faire, que tout le monde se mette dans la rue pour exiger le départ de Macky Sall, personne ne sera arrêté pour terrorisme. Non. Mais quand Kayz Fof sera le seul à dénoncer les pratiques de Macky Sall sur les réseaux sociaux, oui, moi je serai arrêté pour terrorisme. Si une autre personne qui prend la volonté sur elle d'éclairer la lanterne du peuple, oui, cette personne aussi sera arrêtée pour terrorisme. Mais si nous nous mobilisons en millions et millions de Sénégalais dans les rues pour dire non à cette loi qui nous fait passer pour terroristes alors qu'on ne l'est pas, que nous soyons des millions à exiger le départ de Macky Sall, je peux vous assurer, je peux vous jurer que Macky Sall ne passera pas une seule journée de plus dans notre palais présidentiel. C'est quand vous renoncerez à vos droits que Macky Sall sera en position de force. Parce que vous avez le droit, qui est un droit constitutionnel, qui est au-dessus de cette loi, de manifester. Et ce droit est inviolable. Vous avez le droit constitutionnel de manifester. Et vous êtes seulement tenu de déclarer des manifestations. Et quand on parle de manifestations autorisées, c'est pour inscrire dans vos consciences que votre manifestation ont besoin d'être approuvées au préalable. Non, c'est une déclaration tout simplement. C'est seulement une déclaration que vous faites. Et les forces de l'ordre doivent veiller à la sécurité des manifestants, doivent veiller à maintenir l'ordre pendant ces manifestations-là. Ce n'est pas au peuple, ni aux organisateurs de ces manifestations, de faire le travail de la police et de la gendarmerie pour assurer la sécurité des manifestants. Non! Non! C'est à l'État d'assurer la sécurité de toute personne qui déclare une manifestation. Ils veulent vous abattre, ils veulent vous prendre pour des idiots. Ils peuvent vous voir, ils veulent vous prendre pour des êtres qui ne réfléchissent pas. Comment un organisateur d'une manifestation doit lui-même assurer la sécurité de la manifestation, doit lui-même assurer la sérénité des personnes qui sont là. Mais non, c'est à la police. Nous ne sommes pas tenus de faire le travail de la police à la place de la police. Nous ne sommes pas tenus de faire le travail de la gendarmerie à la place de la gendarmerie. Nous sommes seulement tenus d'informer sur notre volonté de manifester. Qu'il y a dérapage pendant ces manifestations, à la police de faire son travail. On n'a pas à être arrêté et taxé de terroriste parce qu'il y a eu débordement dans les manifestations. Ça arrive partout. Ça arrive en France, ça arrive aux États-Unis, ça arrive partout. Ça arrive partout. Est-ce que les gilets jaunes sont taxés de terroristes en France? Combien de poubelles les gilets jaunes ont brûlé en France?
Est-ce que vous avez seulement vu un seul gilet jaune taxé de terroriste? Les gilets jaunes ont pris des voitures pour attaquer, pour faire tomber des murs ici. On a vu ça. Et aucun d'entre eux n'a essayé de taxer de terroristes. Et voici un petit pays là, qui se dit référence dans la démocratie en Afrique. Un petit pays qui s'appelle le Sénégal, où nous avons le malheur d'avoir un imbécile à la tête de notre pays qui est en train de nous faire passer pour des terroristes. Les gilets jaunes ont pris des tracteurs pour attaquer des institutions ici. Et aucun d'entre eux n'a été jugé pour terrorisme. Le monsieur qui a giflé Emmanuel Macron, vous pensez qu'il a été arrêté pour terrorisme? Quelqu'un n'a qu'à oser faire ça au Sénégal? Il sera emprisonné à perpétuité pour terrorisme. Donc vous voyez le danger de cette loi-là? Emmanuel Macron a pris une claque ici. Et ce monsieur n'a pas été emprisonné pour terrorisme. Parce que ce n'est pas un terroriste, c'est un mécontent. C'est un mécontent, il n'est pas terroriste. Donc pourquoi au Sénégal on veut nous faire passer pour terroristes à travers toutes les occasions? Moi je ne comprends pas. Pourquoi Macky Sall s'obstine-t-il à vouloir nous faire passer pour des terroristes? Il faut que vous réfléchissiez les amis. Arrêtez de gober les mensonges de ces médias. Nous sommes un contre-pouvoir parce que le pouvoir médiatique existe. Nous sommes un contre-pouvoir. Vous ne partagez pas suffisamment les directs. Donc comment allons-nous arriver à émanciper les mentalités et les esprits si vous ne partagez pas? Comment allons-nous y arriver? Quand en permanence ces médias vous mentent à longueur de journée et que nous prenions la décision d'informer le peuple, si vous ne partagez pas, comment le peuple aura accès à nos informations? Donc je vous dis, c'est une loi. Cheikh Tidiane Gadio est un faux panafricain, je vous dis. Donc, en France ici, des gilets jaunes ont brûlé des poubelles ici. Ils n'ont pas dit c'est du terrorisme. Ils ont brûlé des kiosques aux Champs-Élysées. Il n'y a personne qui a dit que ce sont des terroristes. Ils ont attaqué des institutions avec des tracteurs. Personne n'a dit que les gilets jaunes étaient des terroristes. Et c'est au Sénégal que le peuple va se laisser berner par cette loi-là, que le peuple va se soumettre à cette loi injuste. Vous voulez vous soumettre à cette loi-là? Vous voulez vous soumettre à cette loi? Vous serez le peuple le plus maudit du monde entier si vous acceptez de vous soumettre à cette loi. Vous serez un peuple maudit à jamais. Vous serez un peuple esclave de la volonté de Macky Sall à jamais si vous vous soumettez à cette loi. À une loi injuste. Nul n'est obligé de se soumettre. Je vous le dis ici. À une loi injuste, nul n'est obligé de se soumettre. On vote des lois pour le peuple. On ne vote jamais des lois contre le peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain. On vote des lois pour le peuple. On vote des lois pour le peuple. Pas pour une élite qui cherche à se protéger. Pas pour une élite qui cherche à obliger ce silence-là au peuple. Non, on vote une loi pour le peuple d'abord. On ne vote pas une loi pour une élite. Les lois sont faites pour le peuple. Et quand le peuple ne veut pas de ces lois-là, mais ces lois n'ont pas à exister. Parce que c'est le peuple d'abord qui doit se sentir en sécurité grâce à des lois. Oui, c'est le peuple d'abord qui doit être en sécurité grâce à ces lois. Mais un peuple qui se sent en insécurité grâce à une loi, mais cette loi n'est pas faite pour le peuple. À cause d'une loi, le peuple se sent en insécurité, mais cette loi n'est pas faite pour le peuple. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que maintenant c'est clair? Donc je vous dis, mobilisez-vous, battez-vous. Le combat ne fait que commencer. Macky Sall, à travers cette loi, veut imposer l'emprisonnement de Ousmane Sonko, veut imposer son 3e mandat sans que personne ne pipe mot. Est-ce que vous allez accepter ça? Vous êtes des êtres soumis à ce point-là pour accepter ça? Sommes-nous des misérables à ce point-là pour accepter ça? Que Macky Sall règne comme un roi dans un pays qui n'est pas un royaume? Il n'a qu'à aller au Maroc s'il veut être roi. Il n'a qu'à aller au Maroc. Là-bas, il existe un royaume encore. Mais le Sénégal n'est pas un royaume. Il n'y a pas de roi ici. On n'a pas mis un roi dans notre palais présidentiel. Vous voulez accepter ça? Vous voulez vous soumettre à ça? Non. On ne l'acceptera pas. Cette loi est juste injuste. Et on n'acceptera jamais. C'est vous qui êtes soucieux de la démocratie. Vous qui voulez le laisser jusqu'en 2024. Mais lui ne se soucie guère de la démocratie. Je vous dis la vérité. Lui n'a que faire de cette démocratie-là que vous avez dans la bouche à longueur de journée. Oui, Kais Fof, il faut être un démocrate. Pourquoi tu dis au peuple de se mobiliser pour aller déloger Macky Sall?
Macky Sall vote des lois contre ce peuple-là. Macky Sall veut emprisonner ce peuple-là à perpétuité. Macky Sall veut me faire prisonnier parce que je prends la parole pour dénoncer son gouvernement à perpétuité. Vous pensez que le peuple doit être victime toujours? Le peuple doit continuer à se victimiser au lieu de prendre son destin en main et se lever contre cet homme-là? Non, je ne suis pas pour la victimisation. Non, je suis contre la victimisation. Je veux que le peuple reprenne son pouvoir parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, un peuple debout reprend toujours son pouvoir. Ibeka a fait voter des lois au Mali. Il pensait qu'il était en sécurité. Mais quand tout le Mali s'est levé, est-ce que Ibeka n'est pas parti? Il a laissé les lois ici. Ces lois ont pu le protéger contre le peuple? Non, parce que c'est tout le peuple qui s'est levé. Si vous décidez de vous lever tous, ces lois seront à terre sous vos pieds et vous marcherez sur ces lois. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi avez-vous peur? Ce pays appartient à qui? Ce pays appartient à Macky Sall ou il appartient au peuple? Ce pays appartient à Macky Sall ou il appartient au peuple? Qu'est-ce que vous attendez? Vous parlez de démocratie. Qu'est-ce qui s'en fiche pas mal de cette démocratie en premier? C'est pas Macky Sall? C'est pas Macky Sall? Vous voyez une pratique démocratique dans les faits et gestes de Macky Sall? Vous pensez? Vous lisez de la démocratie à travers les agissements de Macky Sall. Vous lisez la démocratie à travers son comportement de tous les jours. Donc arrêtez de nous emmerder avec cette démocratie-là. Arrêtez de nous emmerder avec cette... La démocratie est un idéal qui n'est atteint nulle part dans ce monde. Écrivez ça. Mettez ça. Écrivez. Hein. La démocratie est un idéal que personne n'a pu atteindre dans ce monde. Même les États-Unis cherchent à atteindre le stade de la démocratie, mais ne sont pas une démocratie parfaite. La démocratie parfaite n'existe nulle part. Mais au Sénégal, on n'a même pas de démocratie. Oui, l'appellation démocratie doit disparaître au Sénégal parce que vous êtes en dictature. Vous pensez que la France est une démocratie parfaite? On aurait violenté des gilets jaunes un peu partout. Vous pensez que la démocratie parfaite existe quelque part? Non. La démocratie est un jeu pour soumettre le peuple à la volonté du président. Oui. La démocratie est un jeu pour soumettre le peuple à la volonté du président. Donc réveillez-vous les gars. Réveillez-vous. Ne soyez pas une jeunesse victime des pratiques de la dictature. Soyez une jeunesse qui se lève pour mettre fin, pour mettre à genoux la dictature. Soyez une jeunesse consciente et déterminée. Si nous nous levons tous, je peux vous jurer que Macky Sall n'a pas une semaine au palais. Si tout le peuple sénégalais décidait de se lever et qu'on a vu Macky Sall aller trop loin, jusqu'à atteindre le sommet de ce qui est loin. Et tout le monde se lève, tout le peuple se lève. On se dirige vers le palais présidentiel. On dit stop Macky Sall. On pensait que toi tu étais là pour le peuple. Mais toi tu es un ingrat, tu es un criminel. Toi tu te bats contre le peuple. Toi tu te bats contre le peuple. Tu as comme adversaire le peuple. Et le peuple n'est pas un adversaire d'un président de la République. Le peuple doit être la force d'un bon président. Quand le peuple est ton adversaire, c'est que tu n'es pas là pour le peuple. Tu es un ennemi du peuple et tu dois être arrêté par le peuple. Je l'assume. Mes propos ne vont pas changer parce qu'il y a eu le vote de cette loi-là. C'est mal me connaître. Si vous pensez que mes propos vont changer, mes propos vont aller crescendo. Mes propos auront plus de teneur parce que là, je suis plus en colère que d'habitude à cause de cette loi-là. Mes propos ne vont pas se diluer. Non. Non, 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 non. Ça ne va pas se diluer. Hein. Parce qu'il y a la crainte de la prison à perpétuité. Parce qu'il y a la crainte de me faire extrader pour terrorisme. Mais l'État français sait que je ne suis pas un terroriste. L'État français. Vous demandez aux renseignements généraux français si moi je suis un terroriste. Ils savent en âme et conscience que je n'en suis pas un. Je suis un combattant contre l'injustice. Ils savent que je ne suis pas un terroriste. Et s'ils décident de me rapatrier au Sénégal, ils savent, ils connaissent ma popularité au Sénégal. Ils la connaissent. Donc les États-Unis ont refusé d'extrader Ousmane Tounkara pour terrorisme parce qu'ils savent qu'il n'est pas terroriste. Donc si la France décide de me rapatrier au Sénégal comme un terroriste, mais la France sait à quoi elle s'expose dans mon pays. Les États-Unis ne l'ont pas fait. J'espère que la France ne le fera pas.
Les États-Unis ne l'ont pas fait. J'espère que la France ne le fera pas, parce qu'elle sait que je ne suis pas un terroriste. Elle sait que je ne suis pas un terroriste et que je ne menace pas la vie d'une quelconque personne. Je veux l'arrestation de Macky Sall et ça, je l'assume. Parce qu'il a tué mon peuple. Oui, je le dis en haute et intelligible voix. Je veux l'arrestation immédiate de Macky Sall parce qu'il tue mon peuple. Il règne un dictateur dans mon pays. Je l'assume. Je veux la chute du régime de Macky Sall et je l'assume entièrement. Et j'invite mon peuple à se mobiliser pour arrêter cette hémorragie. Oui, ça, je l'assume. Et cette vidéo peut être coupée et servir de preuve à qui voudrait l'entendre. J'en ai que dalle à faire de ça. Je vous le dis. Je ne suis pas un terroriste. Mais je ne suis pas quelqu'un qui abdique devant une loi injuste. Non. Je combattrai toute loi injuste. Je parle de mon pays. Je ne parle pas de la France. Donc, chers amis, autant raccourcir ce direct-là. J'espère que vous avez eu assez d'informations pour que ce sursaut de patriotisme que nous attendons ne tarde pas à se manifester. Je l'espère pour vous, je l'espère pour mon pays. Parce que si vous abdiquez, si la jeunesse est apeurée dans les réseaux sociaux, le peuple sera coupé de tout moyen de s'informer. Et vous le savez très bien, autant que moi, que le seul moyen pour le peuple sénégalais d'être informé aujourd'hui, c'est à travers les réseaux sociaux. Et si vous croisez les bras, si vous avez peur de partager, si vous avez peur d'aimer ces vidéos-là, si vous avez peur de commenter ces vidéos, sachez que nous baisserons d'ardeur sur les réseaux sociaux. La lutte baissera d'intensité dans les réseaux sociaux au grand bonheur de Macky Sall. Parce que c'est ce qu'il a toujours rêvé d'avoir. C'est ce qu'il a toujours espéré obtenir. Et si vous lui faites cette faveur-là, sachez que vous avez condamné le peuple. Vous avez condamné notre pays à l'esclavage à jamais. Ce sont mes derniers mots. Je vous souhaite tous de passer une bonne journée. Que la paix soit avec vous. Bonne soirée.